Salut, c'est Trado, je suis content de vous proposer l'analyse technique de Arcos qui a connu une semaine assez endiablée et on va voir ce que l'on peut en déduire au niveau de l'analyse technique. Alors si vous ignorez qui est Arcos, c'est une petite entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de périphériques mobiles. Et la dernière nouvelle qui est parcouru les forums, et celle selon laquelle la perte nette de Darcos s'était aggravée par rapport à la situation précédente. Et c'est sur ce fond-là que l'on doit comprendre ce qui se passe actuellement. Alors tout d'abord, si vous découvrez l'analyse technique, sachez que chacun des bâtons que vous voyez ici, ça s'appelle un chandelier japonais. Et ça vous montre pour une semaine le plus bas et le plus haut de la semaine. Nous sommes donc ici. Et vous voyez que pour l'instant, force est de constater qu'au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, qui est en fait la courbe ici, eh bien on est toujours en tendance haussière malgré la hausse assez importante à laquelle on a assisté, comme vous pouvez le voir, cette semaine, puisque les cours sont en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Tant qu'on sera en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, au regard du critère de Weinstein, on sera en tendance baissière. Et c'est confirmé par l'analyse de dos, hein, comme vous pouvez voir, les pics sont descendants, les creux sont descendants aussi, et ça c'est symptomatique d'une situation de tendance baissière. Donc à ce niveau, et malheureusement pour les actionnaires, la belle hausse à laquelle on a assisté cette semaine en tant que telle ne suffit pas, ne suffit pas à passer en tendance haussière. Alors là j'ai décidé de mettre un filtre Ishimoku sur la courbe, sur les évolutions de cours. Le plus important c'est de remarquer la forme du nuage. Vous voyez la forme du nuage là, elle est descendante. Et quand le nuage il descend comme ça confirme que la tendance est baissière. Donc encore une fois, cet élément milite pour une tendance qui soit encore pour l'instant assez délétère. Et tout s'est accéléré une fois qu'on a eu cassé ici ce support oblique ascendant. On a cassé ici, on a fait un petit pullback et derrière on s'est effondré. En particulier on s'est effondré lorsque le filtre du modèle, la lagging span ici a également cassé le support oblique. Là pour l'instant ce que vous constatez c'est que pour l'instant on est coincé par la Tenkan qui est la première résistance, et en deuxième rideau la Kijun. Vous voyez que quand c'est pas la Tenkan qui arrête les cours, c'est la Kijun. Donc il est impératif de passer au-dessus de 0,96 pour se libérer du champ, pour espérer effectivement partir à l'assaut du nuage. De manière un petit peu plus court terme, j'ai envie de dire, toujours en unité de temps hebdomadaire, on voit qu'ici on a le SAR. Le SAR, c'est un indicateur qui bascule vert ou rouge selon qu'il soit aussi au baissier. Vous voyez, une fois ça c'était le SAR, une fois qu'on l'a eu cassé ici, il a basculé aussi, il est passé en dessous des cours et derrière on a eu comme ça quelques semaines de tranquillité. Et inversement, lorsque l'on casse le SAR à la baisse, comme c'est le cas ici, derrière on est plutôt mal orienté. Et là vous voyez qu'il y a véritablement un enjeu très important, c'est qu'il faut casser le SAR très vite. Pour l'instant on n'a pas réussi. Si on arrivait à clôturer la semaine au-dessus de 0,89, 0,88, 0,89, là effectivement on pourrait espérer avoir quelques semaines d'accalmie. Mais pour l'instant on n'y est pas encore, il faut impérativement se débarrasser de cet obstacle-là. Maintenant, si on regarde les choses qui sont un petit peu plus positives, il faut les regarder surtout du côté de l'analyse graphique. L'analyse graphique montre plusieurs choses. Vous voyez ça, c'est un support. Ce support rejoint des creux. Et ce support a été cassé ici et derrière on a une accélération baissière. Et là nous sommes actuellement en train de travailler un autre support qui est important, qui date de 2004. Attention, on est passé en données mensuelles ici. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. Et c'est sur ce niveau-là justement que les forts achats de cette semaine ont vu le jour et de la semaine dernière. Donc il est très important de préserver ce niveau des 0,74 à peu près correspondant au plus bas du mois de 2004 ici, et partir à l'assaut éventuellement des plus hauts. Mais là, si jamais on devait avoir une clôture en dessous des 0,74, ça serait quand même de mauvais augure par la suite. Mais enfin bon, on va pas non plus se porter la poisse. Pour l'instant, il semble que les acheteurs se manifestent sur ces niveaux. Et pour les choses encore plus optimistes, j'ai envie de dire, toujours en unité de temps hebdomadaire, je repasse en unité de temps hebdomadaire, vous voyez, on est à l'intérieur d'un biseau descendant. Biseau descendant, c'est-à-dire deux demi-droites qui descendent et qui convergent, et les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Alors là on n'a pas réussi sur la poussée à laquelle on a assisté cette semaine à le faire, mais il faudrait véritablement terminer au-dessus
de cette demi-droite ici pour effectivement espérer partir à l'assaut des autres niveaux. Et on dit qu'en théorie, hein, les objectifs sont d'aller chercher les points les plus, le plus haut du biseau, à savoir ici aux alentours de 1,5. Mais il n'y a aucun espoir tant qu'on n'a pas cassé la figure par le haut. Et pour terminer sur quelque chose d'encore plus positif, j'ai repéré une vague de Wolf. Là, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ça donne un objectif théorique. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour le moyen long terme d'aller chercher le niveau 4, à savoir être 4,3 €. Et au bout du bout, si ça fonctionne, et rien ne fonctionne à 100%, pourquoi ne pas aller chercher, c'est un objectif théorique, la demi-droite 1,46 aux alentours de 7 €. Mais ça, c'est pour du long terme. On vient de 0,8. Hein. Donc, on va faire le bilan de tout ça. Tout d'abord, je précise, je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas l'habilitation ni les connaissances du dossier suffisantes pour le faire. Par contre, en termes d'analyse technique, ce que je peux vous dire, c'est que la tendance pour l'instant, malheureusement, est toujours baissière. Ça se voit au pic et au creux qui descendent et à la moyenne mobile à 30 semaines. On voit également que la prochaine résistance qu'il faut passer, c'est les 0,88, c'est le SAR qui, une fois cassé, pourrait effectivement libérer du potentiel. Le prochain support, il est à 0,76, il ne faut vraiment pas passer en dessous. Et l'élément le plus favorable, il est graphique, c'est le fait que nous soyons dans un biseau descendant et que ça se casse plus souvent par le haut que par le bas, avec en ligne de mire pour le long terme, eh bien, la vague de Wolf que l'on a mentionnée. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance, et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail hein, le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de -6 à +6, hein, -3 à +3 pour la note hebdomadaire, -3 à +3 pour la note journalière, et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique hein, pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.